L'invité de Smart Impact, c'est Frédéric Torrent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Cogit LGC, qui est un acteur important de la logistique circulaire. On va expliquer de quoi on parle. Je veux bien que vous nous présentiez, pour commencer, votre cœur de métier. Notre cœur de métier, on travaille avec des industriels de l'agroalimentaire, de l'industrie automobile pour mettre en place des boucles logistiques et pour réduire leurs déchets d'emballage. Et on met en place des emballages réutilisables justement pour réduire cet impact-là. Alors, on parle de quel type d'emballage? On va parler de types d'emballage en Ouais. plastique recyclé, on va parler de bandes d'emballage en métallique, on va parler d'emballage pliable, d'emballage rigide, d'emballage d'origine, enfin, avec des matières d'origine, de matières recyclées, etc. Donc on est sur tout type d'emballage, mais ce sont des caisses de transport et des outils de transport la plupart du temps. Ouais. Avec donc une particularité, parce que des emballages réemployables, bon, il y en a pas mal. Ce que vous me disiez juste avant qu'on démarre l'interview, notre particularité, c'est la traçabilité. Vous utilisez un logiciel, c'est ça, qui s'appelle Jawax. Tout à fait. Alors, c'est quoi ce logiciel? Quel service ça vous permet de proposer à vos clients? Donc en fait, nous, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que globalement, vous pouvez être le meilleur acheteur du monde, avoir le meilleur parc d'emballage que vous avez acheté, que vous avez le mieux valorisé possible. Si globalement, vous ne suivez pas vos emballages, vous les perdez, ils sont immobilisés, votre action ne sert à rien. Mhm. Aujourd'hui, la traçabilité et la data qu'on va en retirer nous permet de faire une chose qui est essentielle, c'est tracer les flux d'emballage pour les optimiser au maximum. Je m'explique, le coût carbone de la fabrication d'un emballage plastique versus un emballage carton est bien plus important. Ouais. Si vous divisez ce coût carbone-là de l'emballage plastique par un nombre de fois un nombre de rotations qui est suffisant, Mhm. globalement, vous allez réduire votre impact carbone versus un emballage en carton, par Ouais. exemple. L'idée, avec la traçabilité, c'est de nous permettre d'optimiser ces vitesses-là et d'accélérer la vitesse de rotation pour avoir un nombre de rotations qui soit le plus grand possible. D'accord. Avec, c'est quoi? C'est des puces qui sont dans vos C'est des petites emballages, c'est puces. ça? C'est C'est des puces? des petites puces RFID. Donc, c'est une Ouais. petite antenne qu'on vient coller qui est passive. Donc, ça veut dire que l'emballage ne rentre pas dans une catégorie de DEE. Mhm. Voilà, donc l'étiquette, elle est passive. Et on a des lecteurs qui nous permettent finalement de tracer ces emballages-là pour avoir une très bonne lecture de la boucle logistique. Donc ça suppose d'équiper vos clients et les différentes étapes de leur chaîne logistique d'outils pour tracer. Comment ça marche? C'est là que l'outil est intelligent. Oui, Globalement, on ne met pas en place des systèmes de lecture partout. d'accord. On fait un peu d'ingénierie logistique, Hmm. on cherche les endroits stratégiques de la boucle pour finalement trouver le bon endroit où mettre le lecteur. Donc on en met le moins possible pour que ça coûte le moins cher, Ouais. pour essayer de faire rimer l'écologie avec l'économie. Voilà. Alors, on va prendre deux exemples de secteurs, la grande distribution et puis Hmm. le secteur automobile. Par exemple, vous travaillez avec Auchan. Comment ça fonctionne? Sur quel type d'emballage et quels usages Auchan fait de votre technologie? Donc nous, avec Auchan, on travaille sur la partie fruits et légumes. Hmm. On livre des caisses vides, propres et utilisables à des producteurs de fruits et légumes qui les remplissent, qui mettent leurs fruits et leurs légumes à l'intérieur, justement. Ils remplissent les caisses. Les caisses repartent en centrale de distribution pour aller en magasin au consommateur final. On récupère les caisses, on les lave et on les remet à disposition. C'est l'investissement que fait Auchan sur cette technologie-là, il y a un retour qui est rapide, parce que là, en ce moment, on est vraiment à une croisée des chemins pour pas mal de grands groupes et d'entreprises en général sur les engagements RSE. Ils ont fait les premières économies, entre guillemets, hein, je mets les guillemets faciles, puis là, on commence à rentrer dans le dur, dans des investissements qui coûtent cher et qui ne vont pas rapporter tout de suite. Donc ça rapporte vite, ça? Mais globalement, on ne fait pas supporter, nous, ce coût-là, nos clients. Mm. Le coût de la traçabilité des infrastructures dont vous Mm. parliez, qui potentiellement, elles peuvent être onéreuses, ce coût-là, on l'a dilué dans le nombre de rotations. Je m'explique, un lecteur, un système de lecture qui va coûter une certaine somme, Mm. on va le diviser par le nombre de rotations et par le nombre d'emballages qu'il va pouvoir lire. Ouais. Donc globalement, à la fin, ça ne coûte pas grand-chose. L'impact de la traçabilité, il est très faible, l'impact économique, il est très faible. Par contre, ces gains, ils sont extrêmement importants. Et autre exemple, Stellantis, donc Mm. secteur automobile. Là, vous travaillez sur quel type d'emballage pour eux? Donc pour eux, on est sur des emballages pareils, des emballages en plastique et des Ouais. emballages métalliques. Eux, ils ont D'accord. les deux typologies Mhm. d'emballage. Et nous, globalement, C'est des pièces détachées, c'est c'est quoi? pour les pièces détachées, exactement. Donc en fait, c'est pour les chaînes de montage, on livre les fabricants qui, eux, vont remplir les emballages avec de la visserie, avec du verre, peu importe les outils qui vont être utilisés pour fabriquer les voitures. Et nous, globalement, on livre ces emballages-là. Ces emballages-là sont livrés directement sur les usines de montage et sur les chaînes de montage pour que les voitures soient construites. Juste pour bien comprendre, pour que ce soit optimisé, les emballages, ils vous appartiennent à vous? Oui, Donc c'est vous qui les récupérez, c'est vous qui les nettoyez, ça par dépend. exemple?
On va être en capacité de proposer ça à certains clients qui vont nous le demander. Pour Ouais. Auchan, on nettoie pour eux. On lave, ce sont nos emballages, Ouais. et on lave les emballages qui nous appartiennent dans nos centres de lavage. Mhm. Pour d'autres, ils choisissent de laver eux-mêmes. Donc, soit ils prennent la totalité de la boucle et la totalité du panel de services qu'on peut proposer, soit finalement, ils prennent ceux qui vont besoin. C'est un peu un service à la carte. D'accord. Est-ce qu'il y a une logique de consigne? J'emploie des termes qui sont des termes Vous avez de ça. consommateurs, Vous avez ça fort. voilà, mais est-ce que ça fonctionne aussi comme ça? Et on met pas de consigne, nous. Mhm. Nous, on n'a pas de consignation. Le fait d'avoir la traçabilité RFID nous permet de nous abstraindre de ça. Rendez-vous compte. Oui, il n'y a pas d'enjeu d'oublier ou de ne pas oublier de rapporter Ben, le produit puisque vous le on a tracez. des pertes D'accord. qui sont bien moins importantes Mm. que nos confrères. Mm. Voilà. Alors, globalement, comment ça marche? Un producteur qui va vouloir prendre une caisse de fruits et légumes, potentiellement pourrait mettre une consigne pour récupérer cette caisse qui lui serait rendue lorsque la consigne reviendrait lorsque la caisse reviendrait en dépôt. Nous, grâce à la traçabilité, on affecte à un producteur la caisse de fruits et légumes, et donc on ne met pas de consigne à nos producteurs parce qu'on sait à quel moment on l'a récupéré, nous, dans notre système. Ouais. Est-ce que vous avez modélisé le gain en termes de, effectivement, vous nous dites, bon, un emballage plastique, il va peut-être il va avoir un impact carbone plus lourd à la production qu'un emballage tout à fait. carton. Ok, mais est-ce que vous avez modélisé le gain que ça représente Bien au sûr. final avec le taux de rotation dont vous nous parliez? On a travaillé sur des analyses ACV, donc analyse du cycle de vie, Mhm. pour vérifier, entre guillemets, que ce que nous on faisait au quotidien écologiquement c'était viable. Mhm. Et on a des résultats avec des cabinets, je ne citerai pas les noms, mais avec des grands cabinets. Mhm. On a des résultats qui nous permettent de valider le fait qu'aujourd'hui un emballage réutilisable avec le nombre de rotations réelles que nous on a, parce qu'on est vraiment en réel, on a la traçabilité. Ouais. Donc avec le nombre de rotations qu'on a, on a validé que globalement notre caisse en plastique qui, Oui. même si elle vient d'origine pétrolière, Ouais. je veux dire, notre caisse aujourd'hui, globalement, elle est moins coûteuse écologiquement parlant qu'un emballage carton. Ouais. Vous limitez les pertes. Alors, et alors là, on peut se comparer à un système qui n'est pas tracé. C'est quoi le taux de perte? On est 10 fois inférieur. 10 fois inférieur. 10 fois inférieur. D'accord. Mais ça ne coûte pas 10 fois plus cher. Pas du tout. Ok. C'est le gros avantage. Ouais, ok. Donc vous limitez les pertes, vous réduisez les déchets évidemment, pas de consignation sur l'eau, parce que si vous nettoyez vos emballages, est-ce que vous avez intégré aussi Bien sûr. à cette dimension environnementale l'usage de l'eau? Dans l'analyse ACV, vous avez la totalité du cycle de vie. Donc, si une caisse va faire 70 rotations durant sa durée de vie, elle va être lavée 70 fois. On va, à chaque tour, on va laver une caisse. Donc, globalement, on a bien entendu intégré les consommations d'eau, les consommations électriques, le gaz qu'on va pouvoir utiliser pour chauffer l'eau, les solvants, etc. Tout est condensé dans l'analyse du cycle de vie. Ce cycle de vie, vous dites c'est quoi? C'est 70, ça dépend J'ai des caisses qui tournent depuis 14 ans, donc elles ont un peu plus de 70 tours. Voilà. D'accord. Et alors c'est lié à quoi ça? Alors, L'usage, le soin que prennent vos clients parce que quand on est dans la logistique, on n'a pas toujours le temps de On n'a pas- bichonner on n'a les pas- caisses et les emballages quand même. Exactement. Après, globalement, on est sur des produits qui sont fabriqués par des Ils sont acteurs robustes, européens, ouais. qui sont robustes. Les acteurs avec qui on travaille en Europe soignent leur recherche de matière pour avoir des matières qui sont suffisamment rigides. Donc, on parle de polyéthylène, on parle de polypropylène. Mais globalement, on est sur des acteurs qui font de bons produits, qui sont suffisamment robustes pour résister au pooling Alors, et à la rotation des emballages. Ouais, alors cette circularité logistique, cette traçabilité dont vous nous parlez, comment elle se développe? Ou alors, à l'inverse, je vais poser la question autrement, quels freins vous rencontrez? Et s'il y a des clients qui hésitent à franchir le pas? Globalement, l'emballage réutilisable, même si on en parle beaucoup en ce moment avec les nouvelles REP qui peuvent arriver sur le marché, on va être très clair, les industriels ne nous ont pas attendus pour faire des économies, vous le disiez en préambule. Donc, ils ont limité l'épaisseur des cartons, ils ont réduit les espaces vides à l'intérieur de leur packaging. Donc, ils ont déjà optimisé des choses. Et ils ont parfois investi pour optimiser encore plus avec des chaînes de montage carton industrielles. Globalement, on arrive avec un nouveau système, donc il faut repenser une industrie. Il n'y a pas que le coût de la caisse et le coût du carton, il va y avoir un environnement global qu'il faut prendre en compte. Donc on est là pour accompagner nos clients et arriver à les aider. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des systèmes locatifs, pour finalement arriver à diluer le coût global et le coût global des investissements pour arriver à accompagner nos clients dans cette démarche-là. Un dernier mot autour de la souveraineté numérique, parce que c'est évidemment une dimension importante de votre activité. C'est des données, elles appartiennent à qui? Elles passent par où
On a des contrats avec nos clients. Donc, les données nous appartiennent, on peut les exploiter jusqu'à temps que nos contrats sont validés avec nos clients. Une fois que le contrat est terminé, on a des engagements pour rendre ces données à nos clients, les détruire, et nous, on ne les utilise plus. Mais globalement, on récupère de la donnée, c'est de la donnée de caisse, on n'est pas sur la donnée RGPD, donc ça reste des données qui sont quand même relativement classiques. Dernier mot, parce qu'il y a une vraie ambition. Vous annoncez vouloir doubler le chiffre d'affaires de Cogit LGC d'ici 2000. Vous aviez annoncé d'ici 2025. Alors, vous l'avez fait? On l'a doublé. Vous l'avez doublé? On a même dépassé les objectifs qu'on s'était fixés, donc on est très fiers de ça et on commence à avoir, un certain impact. Ouais. Voilà. Et alors, l'objectif 2030, c'est quoi? Je ne vais pas vous le dire. Ouais. Je ne vais pas le dire à mon patron non plus, pas pour l'instant. C'est trop tôt. Ok, merci beaucoup Frédéric Torrent et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au zoom de notre émission. On va voir comment le secteur de l'événementiel fait sa mue.